Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et le plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boyato sanganelongo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo et kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. C'est pas, on l'accepte pas ça comme ça, et puis on reporte l'audience au 3 mars. Moi, je trouve ça, je pense qu'il y a vraiment un problème. Il y a un problème. En tout cas, notre système, il y a un problème. Et au fait, c'est que moi, je comprends pas. On lui pose la question, ta femme est morte quand? Normalement, moi, je suis dans le domaine médical. J'ai aussi fait beaucoup si on accepte, c'est que lui, il nous a dit que Maman Blanche est morte en salle de réveil, elle s'est pas réveillée. Ok. Mais là, normalement, je l'ai déjà dit une fois, on a l'appareil qui montre les paramètres, les constances. On sait quand une personne est plus en vie. On sait que le rythme cardiaque s'est arrêté le 6 juin à 10 heures. L'appareil, c'est le marqué. Et Turquie, comme dit le mari de Joël Kabasele, c'est pas un petit pays, c'est un grand pays. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même des monitors. Et sur le monitoring, on sait voir qu'il n'y avait pas de fréquence cardiaque à partir de midi. Des midi à 12 heures, il n'y avait plus de fréquence cardiaque. Et il n'y avait plus des fréquences respiratoires. Il y avait mort, il y avait l'arrêt cardiaque de telle heure à telle heure. Et c'est noté. Donc, c'est un pays organisé. Sur place, on appelle un médecin qui peut certifier, voilà, Madame Blanche Odia Kandolo est morte le 6 juin à telle heure. Et voilà, c'est affirmé parce que le monitoring ne ment pas. Ça a été... Mais en fait, je sais pas. Et c'est écrit noir sur blanc et les papiers est authentique. Mais si il a dit qu'il avait l'amnésie dissociative devant le tribunal, et le tribunal peut dire, bon, ok, lisez, messieurs, s'il vous plaît, c'est qui est marqué sur le certificat de décès, qui a été fait par un médecin. Mais au fait, je comprends pas. Tout ça, ça tient pas et personne comprend. En fait, moi, je sais pas, les gens font ça exprès. Font ça exprès de ne pas comprendre. Mais c'est du faux à un point incroyable. Mais moi, j'hallucine, c'est incroyable. Hein. En tout cas, notre système judiciaire congolais, je suis congolaise aussi, je suis déçue. Je sais pas, ils disent qu'il y a parfois des juges qui nous entendent ici. Alors moi, je fais passer un message à ces juges-là, si vous nous entendez. Vraiment, tout le monde entier vous regarde. C'est ça Sony, pour Nambo Cannabis, c'est ça Sony. C'est ça vraiment Sony Moumé. Vraiment, Sony, Sakina, Sony. Vraiment, c'est la honte. Oui. Non, tu peux même rester après, hein. Tu peux même rester après, monsieur Roméo.
D'accord. Alors, au même moment, le corps est rapatrié. On se dit quand est-ce qu'il est allé à la commune de la province dans laquelle ils étaient pour faire des documents. Donc, c'est quand même beaucoup de choses qui ne peuvent pas se faire en une journée pour que directement le corps soit sur Kinshasa. Alors, si elle était vraiment morte en Turquie, moi, je pense que ça pouvait prendre même 2 jours pour faire tout ce qu'il fallait comme démarche et puis ramener le corps. Maintenant, supposons que, là c'est vraiment comme des enquêteurs, supposons qu'elle est morte en Turquie, la manière dont le corps a été amené dans ce coffre-là, ce n'est pas en tout cas européen parce que les corps sont généralement emballés différemment. Ça c'est de 1. De 2, il y a ceux maintenant qui appuient la thèse de Lubumbashi. On dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Soit la dame avait, après l'appel de sa mère, parce que tout s'est passé après qu'elle ait parlé avec sa mère. Le pasteur, lui, nous dit qu'il a parlé avec elle, il a même prié pour elle. Dans une autre histoire, il raconte autre chose. Mais après juste qu'elle ait parlé avec sa mère, c'est là que la vérité est cachée. Et c'est ce que le pasteur doit nous expliquer parce que c'est là qu'il doit se rappeler. Il a déjà prêché, il doit en même temps se rappeler et expliquer encore. Pourquoi? Parce que à peine ils reviennent avec le corps, la famille se plaint de n'avoir pas vraiment vu le corps, l'enterrement se passe à cercueil fermé, il y a tellement de choses qui se passent et on ne sait rien voir de clair. Tout est vraiment louche. Tout est vraiment louche. Oui, mais mon frère, il n'y a plus à se rappeler là. La personne vous dit déjà que moi, j'ai l'amnésie dissociative. Ça veut dire que l'événement m'a tellement traumatisé que je ne sais plus. Il n'a plus rien à... Et puis moi, je pense que ce gars-là, il est très malin. Il est tellement malin, c'est un petit voyou. Ça veut dire qu'il a bien fait ses recherches. Il a compris que au niveau judiciaire congolais, s'il sait pas, on peut pas et ça sera classé sans suite. Pourquoi monsieur se rappelle plus? Tu vois? Je vais vous dire ceci. Écoutez-moi bien. Hein? Monsieur Roméo et Sakina, écoutez-moi très très bien. Je vais partir d'abord à partir de Kinshasa et je vais finir sur la thèse de Sakina. Tu vois, lorsque on dit que Blanche n'a pas été morte en Turquie, je vous dis encore une fois, Blanche a été morte en Turquie. Pourquoi? J'ai parlé et je parle toujours. C'est pour cela que je dis toujours, lorsque vous venez dans mes lives, vous serez affranchis. Ça, c'est sûr et certain. Parce que Ami Fidèle ne fabule pas. Ami Fidèle analyse compte tenu de tout ce qu'il entend. Et tout ce que Ami Fidèle entend ou écoute ne vient pas, d'ailleurs, ça vient toujours de ceux qui sont dans cette affaire. Que ce soit monsieur Django lui-même, que ce soit les autres binômes, hein, que j'ai déjà cité à plusieurs fois leur nom, j'aimerais vous dire ceci. Dans cette affaire, dès le début, c'était 3 personnes que moi, Ami Fidèle, je ne parlerai pas des autres. Puisque ce que je dis, les autres aussi le disaient, mais moi, je parle de moi, Ami Fidèle. Dès le début, je voyais 3 personnes dans cette affaire qui est M. Django, Yaka Songoyoni et Dr Kapepula. Mais au fil du temps, les enquêtes continuent. Les investigations continuent. Les infos me parvenaient à tout moment, comme chacun de nous recevait ces infos de part et d'autre. Avec mes investigations, avec tout ce qui me venait, avec tout ce que j'entendais, j'ai vu que cette affaire, il y a plusieurs personnes qui font partie, il n'y a pas que 3 personnes. Et dès le début, je donnais déjà le nom de 8 personnes maximum, ni plus ni moins. Au fait, si je vais enlever ceux qui ont su la vérité, comme moi, Ami Fidèle, ceux qui connaissent la vérité, si je les enlève, il y a 8 personnes qui ont participé à la mort de Blanche Kandolo. Et lorsque je parle de ces gens de personnes qui connaissent la vérité comme moi, Ami Fidèle, bien sûr, je parle de Blaise Mazambi, Lise Mazambi, Eunice Obi,
un certain docteur, pasteur qui habite ici, Geoffrey, ou bien comment il s'appelle? Il a encore cité son nom pas longtemps. C'est un Français, un pasteur français ici. J'ai oublié son nom aussi. Donc, quand j'enlève ces 4 personnes, ces 4 noms dont je viens de citer, il n'y a que 8 personnes qui ont participé à la mort de Blanche. Mais jusque-là, je ne savais pas encore les 8 personnes. Mais je connaissais quand même déjà 3 personnes que je sais que il n'y a pas question qu'ils ne sont pas dans cette affaire, qui sont lui-même, M. Django, Kapepula et Kasongo Yoni. Laissez-moi vous dire que j'ai sorti tous les noms après. Et ça me restait seulement un seul nom. J'ai fait mes enquêtes jusqu'au jour où, comme je suis quelqu'un, je crois tellement en mon Dieu, j'expérimente tellement mon Dieu, un jour, M. Django lui-même, il m'a donné le nom de la 8e personne, que j'ai déjà fait des lives à plusieurs reprises sur cela. Comment? Celui qui a formulé tout ce crime, c'est M. Django lui-même avec sa propre fameuse Esther Aïcha. Hein? Donc ça fait déjà 2 personnes. On voit automatiquement son frère, Louison Tounancy, dont d'ailleurs je peux aussi mettre toute la famille de Monsieur Django aussi dedans, puisque on dit, lorsque tu dois faire partie d'un crime pareil, il faut quand même qu'il y ait les gens de toi, de ta famille qui vont te supporter, sinon le courage ne vient pas seulement comme ça, à moins que tu aies un vrai malfrat depuis un certain nombre d'années. Donc, j'enlève juste ses parents et je mets seulement lui-même qui est son frère, Louison, je le mets en 3e position. Donc, ça fait Monsieur Django, Esther, Aïcha, Louison, et en première position dans mes récits, qui est déjà elle-même, Sylvie, la grande sœur de Blanche, parce que c'est elle qui a fait manger Blanche, la nourriture. Parce que dans tout ce que M. Django nous a raconté, soi-disant que Blanche est partie pour un certain opération chirurgicale où, jusqu'à présent, il n'y a aucun hôpital, il n'y a aucun lieu de service médical qui peut nous confirmer que, effectivement, Blanche a fait ce genre de choses dont M. Django nous a raconté depuis un certain nombre de temps. On est d'accord? Donc, là, je rajoute Sylvie, M. Django, Esther et Louison Tounancy. Peu après, alors qu'on avait déjà entendu ce nom depuis, qui est Kasongo Yoni, qui est le pasteur ici en Belgique, dans l'Assemblée de la Compassion ici, qui était entre-temps le majordome à Kinshasa, dont d'ailleurs, si aujourd'hui il est devenu pasteur ici, dans cette Assemblée de Compassion, c'est grâce à Blanche Tounancy. Blanche Kandolo, pas Blanche Tounancy. Blanche Kandolo. Et en 5e position, je mets d'office docteur Kapepula, qui est resté en Turquie, à laquelle on entendait un voice venant de Kasongo Yoni, qui disait d'ailleurs à Blanche, après avoir atterri ici en Belgique, lui disait tout simplement que de toute façon, il faut que tu ailles en Turquie parce que papa aussi t'attend là-bas. Et qui est ce fameux papa? C'est Kapepula Daniel. Donc, ça fait déjà 6. En 7e position, nous avons automatiquement Ézéchiel Lumumba, qui est aussi un pasteur. D'ailleurs, si Esther Aïcha est avec M. Django aujourd'hui, c'est grâce à ce fameux Ézéchiel qui a menti avec leur père spirituel Kapepula pour que maintenant Marcelo Tounancy soit son mari actuellement. Donc ça fait 7 personnes. Là, je m'étais arrêté là, dans le temps. J'avais fait
mes investigations et cela n'était que les 7 personnes et j'attendais seulement le moment pour trouver la 8e personne. Ceux qui me suivent depuis un certain nombre de temps, ils savent que tout ce que je répète encore ici, c'est la vérité. Parce que j'ai toujours dit ça dès le début, qu'il y a 8 personnes. Et que je ne connaissais encore rien, seulement que 3 personnes qui étaient M. Django, Kassongo Yoni et Dr Kapipula. Jusqu'à ce que j'ai trouvé, maintenant c'est 7 personnes et cela me manquait seulement une seule personne. Que aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, M. Django lui-même a sorti son nom, qui est M. Godwin Ogbolu, un pasteur originaire du Nigeria, mais qui réside en Istanbul depuis 25 ans, dont d'ailleurs tous ses enfants sont nés en Istanbul. Demandez-moi comment j'ai su que ce type est le passeur du corps de Blanche Kandolo. D'ailleurs, lui-même, il est en train de parler ce jour que oui, Monsieur Godwin Ogbolu, qui est le pasteur nigérien qui a prêché, sans préciser si c'est une fois, sans préciser si c'est 2 fois ou 3 fois. Mais après mes investigations, j'ai su que du vivant de Blanche Kandolo, Godwin Ogbolu avait déjà prêché. Blanche lui-même en question voyait ce monsieur, mais elle ne savait pas que c'était la personne qui fait la complicité pour qu'on puisse me tuer. Elle n'en savait rien. Et après le décès de Blanche Kandolo, ce type est encore revenu, encore pour la 3e fois prêcher, encore dans cette assemblée de la compassion à Kinshasa. Alors que lorsque le plan était mis pour que on revoie à tout moment comment les choses vont se passer, M. Django et ce fameux Godwin Ogbolu, qui est originaire, encore une fois, du Nigeria, se voyaient toujours au Brazza. C'était le lieu à laquelle ils se rencontraient toujours, pour qu'il n'y ait pas de fuite. Donc voilà ce monsieur, que d'un seul coup, son nom est sorti. Mais comment? Puisque lorsque le plan était mis, il y a une personne qui ne devait pas travailler à l'aéroport ce jour-là. Il y a une personne qui ne devait pas travailler. Et bizarrement, non, qui ne travaillait pas. Et bizarrement, il était obligé d'être là. Et ce type est arrivé après. Les passages ont été faciles pour que le corps traverse les endroits par endroits. Raison pour laquelle j'interpelle encore votre mémoire pour que vous puissiez encore aller en arrière, faire juste un petit résumé. Entre-temps, on avait entendu, lorsque la nounou disait que M. Django était arrivé avec des liquidités. Voilà encore une preuve pour vous dire encore que tout ce que la nounou avait dit dans le temps, elle n'avait pas menti. C'est la vérité. Parce que lorsqu'il s'agit de ces gens de passage, il n'y a pas, en fait, on ne doit pas laisser la trace pour qu'on puisse, pour que après, lorsque les enquêtes vont commencer, qu'on parvient à mettre la main sur toi, il faut qu'il y ait des choses sans trace. Raison pour laquelle M. Django était avec de liquidité dans la main. Maintenant, aujourd'hui, moi, je fais beaucoup plus attention à cela parce que je me suis dit, OK, donc s'il était avec des liquidités dans le temps, donc c'était de liquidité pour le passage. Parce que M. Django, en quittant Kinshasa, ce fameux lundi, où il s'est encore contredit même en parlant que non, il a pris son vol, il est arrivé le lundi et c'est le mardi qu'il a, après il dit encore que c'est le lundi, après c'est le mardi, parce que toutes les choses sont là. Ces liquidités qu'il avait, c'était à tout moment, lorsqu'on doit faire passer le corps, passage par passage, il faut qu'il y ait des enveloppes. Sachez-le bien, que nous ne sommes pas en Europe. Lorsqu'on parle de l'Europe, tu ne pourras pas faire ceci. C'est impossible pour toi. Parce que le caméra est partout. Mais lorsqu'il s'agit d'une minorité de pays, sachez-le bien que la corruption, il est bien debout. Et lorsqu'on parle d'ailleurs de la Turquie, tout le monde sait que ce qui se passe toujours, surtout même au niveau des organes, aujourd'hui. Donc là, ça fait un tic dans la tête. Donc c'est ce fameux monsieur Godwin Ogbolu qui a facilité la tâche pour que le corps soit rapatrié le plus tôt possible, ce que les gens ne comprennent pas. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous devez comprendre que le corps est arrivé si tôt. Ce monsieur Godwin, au fait, c'est un pasteur du Nigeria. Et pour ceux qui connaissent bien les pasteurs du Nigeria, ils savent de quoi je parle.
Un pasteur du Nigeria, il est dans tout. Il n'est pas seulement en train de bouffer votre poche, mais il est en train de trouer complètement votre vie parce que c'est des gens qui sont prêts à tout. Mais quand M. Django veut parler, il n'a jamais dit que M. Godwin a prêché une fois, 2 fois. Il a dit, ce fameux pasteur originaire de Nigeria qui a déjà prêché ici, tout simplement. Et il a continué son histoire. Mais comment nous, on a su maintenant que c'est Godwin qui a fait tout ceci? Parce que monsieur, il a reçu des appels anonymes. Ce monsieur dont je vous parle, qu'il ne devait pas travailler et qu'il a été appelé pour travailler ce jour-là, lui et quelqu'un d'autre, ils ont su tout ce qui se passe sur les réseaux contre monsieur Django. Et comment ils ont fait pour avoir le numéro direct de M. Django? C'est là où ça a éclaté en Godwin et Marcelo aujourd'hui. Raison pour laquelle il était dans tous ces états et il a sorti directement le nom de Godwin Obolou. Parce que il est en train de doiter directement Obolou que c'est lui qui a donné son numéro à ces 2 individus qui lui réclament actuellement des sommes exorbitantes. Et là, on va me dire que Blanche n'a pas été tuée en Turquie, mais Blanche a été tuée à Kinshasa. Mais franchement, il faut être un vrai dingo. Il faut être vraiment un vrai dingo pour pouvoir croire à cette dinguerie d'histoire qui n'a pas la tête, qui n'a pas la queue. Lorsqu'on parle d'un Quinois, je connais bien le kin comme ma poche. Lorsqu'on parle d'un Quinois, tu ne peux pas faire quelque chose de ce genre. Marcelo, il n'est pas bête. S'il avait fait ça, je vous dis le lendemain directement, sa photo est déjà dans tous les domaines. Il faut juste faire attention. Lorsqu'on parle des randos, regardez comment ça se passe sur les réseaux. Lorsqu'on parle des Muntakala, regardez comment ça se passe. Ils n'ont pas peur. Les Quinois n'ont pas peur. Au fait, c'est des gens, ils n'ont rien à foutre. Quand on va t'afficher, on va t'afficher. Maintenant, lorsqu'on parle encore bas comédiens, hein, des artistes comédiens, lorsqu'on parle de, regarde comment ils s'entretuent entre eux. Demain, c'est l'autre qui meurt. Après, demain, c'est l'autre qui meurt. Demain, c'est l'autre qui meurt. Vous voyez tout ce qui se passe. Et vous croyez que Marcelo, il est bête. Déjà, quand Marcelo, il est en train de prêcher, hein, ces faux paroles qu'il prêche toujours dans son assemblée, regardez, il imite tout le monde. Il sait imiter Fali. Il sait imiter Ferry. Il sait imiter les artistes. La personne qu'il imite beaucoup plus, je viens de donner son nom ici. Il y a quelqu'un qui m'a même... Gandiadia. Hein? Quand Marcelo, il prêche, quand il est debout en train de prêcher, regardez, il imite parfois Ngandiadia. Il imite vraiment le type. Il imite vraiment avec l'accent, avec les gestes, avec les yeux. Alors que Ngandiadia, c'est quelqu'un, lorsqu'il est en train de faire sa comédie, c'est déjà quelqu'un qui fait peur. Déjà, les enfants ont peur de Ngandiadia. Amis fidèles que vous voyez ici, vous croyez que je parle comme ça en les livres? J'ai un bras très très long et mon Dieu même le sait. Donc arrêtez de dire. Arrêtez de dire. Fidèle, tu as un invité qui te dit bonsoir, la grande dame. Ah, bonsoir ma soeur, comment tu vas? J'espère que franchement l'autre fois tu m'as passé bonsoir fatigué. C'est ta soeur Kanish qui m'a dit, mais toi on te salue à chaque fois. Ben excuse-moi, ne le prends pas mauvais parce que à tout moment, lorsque je suis dans mes citations, franchement, je ne fais pas du tout attention aux commentaires. Je ne fais pas attention. Et d'ailleurs, tu n'es pas le seul. Il y a même Sakina aussi qui me reproche ça aussi parfois. Donc, je suis vraiment concentré dans ce que je dis. En tout cas, je te dis sois la bienvenue. OK? Donc, arrêtez de dire tout simplement que Blanche a été tuée à Lubumbashi. Blanche a été tuée à Lubumbashi. OK. Donnez-nous les preuves. Blanche a été conservée comment? Parce que le corps de Blanche n'est pas mort le mardi. Blanche n'est pas morte du tout le mardi. Blanche était déjà morte depuis le lundi. Et pas le lundi soir. Blanche est morte depuis la journée de lundi. Et lorsque M. Django, il se déplaçait de Kin, lui, dans sa tête, c'est pour aller prendre ma marchandise, raison pour laquelle
s'il n'y avait pas Godwin, ce nom que vous venez d'écouter maintenant, s'il n'y avait pas Godwin, sachez-le bien que Marcelo ne pouvait pas déplacer le corps le plus tôt possible. Et M. Godwin, c'est un pasteur du Nigeria. Ils sont doués dans les affaires nocturnes. Ils sont doués dans tout. Et lorsque tu entends un pasteur du Nigeria et qui réside dans un pays, ils font tout pour bien s'intégrer. Et là où on parle, on ne parle fidèle, pas. J'ai une question à te poser. Oui, vas-y. Regarde, moi je me dis qu'on est en train de trop parler, on est vraiment en train de trop parler pour rien. Par exemple, on dit que Maman Blanche est venue en Belgique. Nous sommes en Belgique ici avec toi. Et il y a toi, tu travailles en plus à l'aéroport. Quand quelqu'un rentre, on sait voir qu'elle est rentrée. Même si on va dire qu'avec l'amnésie dissociative de Marcelo, on n'aura plus le passeport. Parce qu'il va dire qu'il sait plus où il a mis les passeports. OK. Mais on sait savoir quand même que Maman Blanche est entrée à Bruxelles, telle date, on sait le voir quand même. Ah mais oui, et d'ailleurs, organisé. Et en Turquie aussi. Attends, Sakina, attends, je vais te répondre en quelques minutes, s'il te plaît. Et laisse-moi encore te dire, il y a même ceux qui travaillent à la SN, qui me connaissent très très bien. Ils m'ont écrit, et j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Ils t'ont dit qu'ils ont vu Maman Blanche. Ils ont vu Blanche. Voilà. Attends, ce n'est pas fini. Il y a une dame qui travaille à l'ambassade du Congo à Bruxelles et qui habite plus précisément à Liège et qui m'a aussi écrit que elle aussi elle a vu Blanche. Je lui ai même demandé s'il y a un moyen que, au fait, je vais lui faire un faux compte à laquelle il va monter sur mon live et juste témoigner. Il a dit, écoute, je suis quelqu'un, ma voix est trop connue et je ne suis pas n'importe qui à l'ambassade du Congo. Franchement, je ne veux pas m'écrire dans lui. Et je le comprends parce que Monsieur Django n'est pas n'importe qui. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Monsieur Django, il est protégé. Pas Tshisekedi, Fachi Béton. Il est protégé pas Fachi Béton. Donc, ceux qui travaillent dans les administratives et qui vont vouloir se mêler de cette histoire, ils seront cuits. Soit ils seront renvoyés d'office sans savoir le pourquoi ils ont eu le C4. Soit, ben voilà, ils vont ramasser les pots cassés. Et franchement, ces gens de personnes, moi, je les respecte automatiquement. Parce que c'est là où ils gagnent leur vie. Chacun cherche l'endroit où il va gagner sa vie. Tu comprends? Donc, il y a des gens qui m'ont appelé, et j'en ai encore tous ceux qui m'ont écrit. Si on a vu Maman Blanche à Bruxelles, ça veut dire que la thèse du Congo, de l'avion là qui ressemble pas à un avion qui peut aller en Turquie, cette thèse-là n'est pas logique alors. Du tout. Et cette conversation qu'elle avait chaque soir avec sa maman, ça n'a plus de sens. Du tout. Donc maintenant, même en fait, je sais pas, je te crois que on a vu Blanche à l'aéroport ici. Sakina, moi je te crois. Sakina. J'ai travaillé à l'aéroport de Charleroi. J'ai travaillé à l'aéroport de Zaventem. Et aujourd'hui, je travaille à l'aéroport de Liège. Laisse d'abord Princesse parler. Ami fidèle, pardon. Voilà. Pas plus tard que hier dans un live, il y avait une dame qui était montée. Je pense que c'est une dame depuis le début qui avait dit qu'elle était l'amie de Maman Blanche, que Maman Blanche avait fait des courses, était venue déposer ça. La dame là est montée dans les lives. Mais ça, il faut pas croire parce que tout le monde est achetable maintenant. Ça, il faut pas croire. Ça peut être faux aussi, hein. Moi aussi, je peux inventer un truc à dormir debout voilà. Ça, par contre, ce ne sont pas des preuves qu'on peut dire recevables. Mais la dame, elle est montée dans un live pour dire Mais tu peux monter, tout le monde peut monter. Si elle était achetée, qui sait? Peut-être qu'elle a dit vrai, peut-être oui, peut-être non. Dans l'hypothèse où on l'a vu en Belgique, donc la dame, elle a voilà, dans cette hypothèse-là, comme tu dis, ça, voilà. Mais on doit avoir des preuves tangible. Elle a soutenu la preuve qu'elle a été vue en Belgique et elle l'a vue, elle a soutenu cette thèse. Mais toi, tu crois c'est que cette femme-là a dit Écoute, comme c'était l'argent comptant? Elle a dit, vous vous souvenez, depuis le début, je parle de ça.
Elle a dit, vous vous souvenez, je ne sais pas ceux qui ont entendu maintenant, entendu parler, depuis le début, je parle de ça. J'ai entendu la Elle a dame dit parler. ça. J'ai entendu la dame parler. Et ça, c'est pas naturel. Nous le savons et moi je pense que tout le monde le sait. Même aujourd'hui, je ne sais pas si Kanish était là. Dilos ne savait pas répondre. Pour la première fois que j'ai senti que Dilos était en train de chercher ses mots avec cet monsieur-là, Mwanza, qui avait bien commencé, en disant quand ta femme est morte, tu demandes quand même l'autopsie. Tu demandes l'autopsie, on te dit pas comme ça, elle s'est pas réveillée, c'est bon, voilà, mais non, je vais plus rester ici avec mes enfants, je dois partir tout de suite. merci. Et tout de suite, tu pars. Ça n'a aucun sens. Ok. Mais moi, je pense que les gens le savent, tout le monde sait, et maintenant, on est dans notre... Sakina, même avant que Marcelo demande l'autopsie, là, dès que la femme ferme les yeux, elle n'appartient plus à Marcelo. Du Pour tout. faire même l'autopsie, il doit avoir aussi l'autorisation de la famille. De la famille. La première des choses que Marcelo devait faire, c'était d'abord demander à un membre de la famille de le suivre en Turquie, comme il disait, pour faire les démarches administratives et demander les causes de décès. Marcelo l'a pas fait. Marcelo l'a simplement appelé pour dire Blanche et déjà apprêtez-vous, venez à l'aéroport parce que le corps va venir ce soir. Mais sinon, en attendant, il avait déjà informé d'autres personnes. Donc, voilà pourquoi nous disons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais moi, je pense que tout ça, c'était prémédité, tout a été préparé à l'avance. Exactement. Et Exactement. donc voilà, c'est moi je pense que Mais la préméditation, c'est aussi au niveau de la elle aurait famille. pas, oui, mais je pense que Blanche, elle était un peu naïve aussi. Hein. Elle sait pas, elle a un peu, elle a comment dire, la première fois quand elle est partie, elle aurait dû rester. Cette histoire-là de deuxième mariage, moi je pense qu'à ce moment-là, quand il a demandé en mariage pour la deuxième fois, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à chercher comment la tuer. Exactement. Parce qu'ils ont su qu'une femme qui a demandé une fois, qui veut demander une fois le divorce, va continuer. Alors, ils se sont dit, cette femme, on doit l'éliminer. Ils ont regardé Péniel, l'histoire de Péniel, c'est que ça a fait à Mike. Ils se sont dit, si on laisse ici, tout ce qu'on a construit avec ces messieurs, avec leurs collègues de FM, là, ils ont, voilà. Ils se sont dit, voilà, c'est... Regarde, Sakina, tu viens de parler de Péniel et ça m'a rappelé encore une fois, je crois que c'est le mois de janvier. Péniel avait fait le live. Tout ce que je dis ici, Péniel l'a dit dans son live. Hein. Il a dit dans son live que il y a des gens qui lui ont confirmé que Blanche est atterrie en Belgique. Je vous dis la vérité. Péniel a dit dans son live. C'est vrai. Mais comment elle est sortie de la Belgique? De la Belgique en Turquie. La façon dont elle est sortie, la façon dont Blanche est sortie de la Belgique, c'était facile. Parce que quand elle est atterrie ici, elle ne voulait pas, au fait, il n'y avait pas affaire d'aller en Turquie dans son programme. Il est atterri. Bien avant que lui, quand il était déjà dans le vol, il paraît que Kasongo Yoni avait déjà reçu un coup de fil, soit disant que madame arrive là-bas, tu dois le suivre à l'aéroport. Et c'est en ce moment même que vous allez comprendre que quand on dit que Blanche est partie en Turquie, Blanche n'était pas avec les enfants. Blanche était seulement avec le petit Tabiri. Blanche n'était pas avec les deux autres filles, non. Blanche était juste avec le petit Tabiri. Parce que Kasongo est resté avec les deux grandes filles. Et il y a beaucoup de versions alors, parce qu'il y a encore d'autres versions qui disent que c'est Choukrani qui a trouvé sa maman, elle a dit non, c'est faux. Je viens de me souvenir de quelque chose. Ami fidèle, tu te souviens d'un audio où Marcelo parle lorsque Blanche, ça lui a fait mal que Tabiri a vu le corps de sa mère. De sa mère. Tu te souviens ou pas? Oui, bien sûr. Tu te souviens ou bien pas? sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je me souviens très très bien. Donc Tabiri était là. Tabiri était là. Il n'y a que Tabiri. Qu'est-ce que je dirais? Et même pas. Marcelo disait, qu'est-ce que je vais dire?
de voir la tristesse de la maman parce que Tabiri a tout vu, voir sa mère allongée comme ça. Qu'est-ce que je vais dire moi à cette petite enfant? Qu'est-ce que je vais dire? Et il n'avait pas parlé des deux autres. Non, il n'avait pas parlé des deux autres. Il parlait que de Tabiri. Il avait parlé que de Tabiri. Il n'y avait que Tabiri qui était là. Il n'y avait que Tabiri qui était là. Et Marcelo a bien dit. Marcelo a bien dit que le regard de Tabiri lui faisait mal au cœur. Oui. Il ne savait pas quoi lui dire. C'est pour cela, je vous dis toujours, hein, au fait, quand Marcelo parle, il faut le suivre à la ligne. Suivez-le vraiment à la ligne. Marcelo, c'est quelqu'un, je le dis et je le répète, Marcelo, c'est quelqu'un, soit il raconte ce qu'il a vécu, soit il est en train de mettre en place ce qui viendra dans le futur. Maintenant, reste à savoir que ce qu'il est en train de raconter de son enfance là, reste à savoir si c'est la vérité. C'est tout. Lorsque tu comprends ces deux choses, tout ce que Marcelo va te raconter, tu sauras directement si c'est vrai ou faux. Direct. C'est comme ça, moi, je parviens à le choper. Il n'y a que le petit Tabiri qui était avec sa maman. Oui. Les deux grandes filles ont resté avec Kasongo, Yoni, en Belgique. Le petit Tabiri et la nounou. Parce que de toute façon, Blanche se déplace toujours avec sa nounou. Blanche se déplace toujours avec sa nounou. Toujours avec sa nounou. Le petit Tabiri et la nounou. C'est tout. Les deux grandes filles ont resté avec Kasongo. Et Tabiri et la nounou ont suivi Blanche Kandolo. Raison pour laquelle, je le dis et je le répète, hein, dans la vidéo, dans le voice plutôt, on écoute. Quand, comment il s'appelle, Kasongo est en train de dire à Blanche, de toute façon, il faut que tu parles là-bas parce que papa aussi t'attend là-bas. Mais qui est ce fameux papa? On parle bien sûr de Daniel Kapepoula. Et lorsque vous allez aussi même faire vos propres enquêtes, vous allez voir que Daniel Kapepoula était déjà en Turquie 4 jours en avance. Là, vous allez comprendre la réalité de ce qui se passe dans cette affaire. Il était déjà là-bas 4 jours en avance. Maintenant, posez-vous encore la question. Hein? On dit que nous, on laisse complètement notre thèse de la Turquie. Hein. Maintenant, on va retourner sur la thèse de Kinshasa, telle que les gens se le disent. Qu'est-ce que Kasongo, Yoni? Qu'est-ce que Kapepoula? Qu'est-ce que Godwin Obolu? Qu'est-ce que les Lise Mazambi, Eunice Mazambi, comment il s'appelle encore? Blaise Mazambi. Qu'est-ce qu'ils ont à faire en Turquie, pas en Turquie, en Espagne, en vacances avec M. Django? Vous savez pourquoi ils sont partis en vacances en Espagne? Mais, en fait, je suis en train d'éveiller votre conscience, hein, pour ceux qui disent que Blanche est décédée à Kinshasa. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand eux, ils étaient, tous les noms dont je viens de citer, quand eux, ils étaient en Espagne, en vacances, qui prêchaient à l'église de la compassion à Kinshasa, c'était qui? C'était qui, vous croyez? C'était Ézéchiel. Pendant 2 semaines, c'est Ézéchiel qui prêchait là-bas. Pendant 2 semaines, c'est Ézéchiel qui prêchait là-bas. Et là, vous allez me dire que non, Blanche est morte. Blanche est morte. Donc, ce qui veut dire que ce soit Kapepoula, que ce soit Kasongo, eux tous sont partis, comment l'appelle-t-on, à Lumumbashi pour pouvoir tuer Blanche. Boulez vos têtes. Hein. Faut bien bouler vos têtes. Hein. Avec la version du pasteur nigérien dont vous venez d'expliquer, c'est très clair. Et ceux qui essayent de répondre qu'elle serait morte à Lubumbashi, bon, je ne pense pas que c'est pour briller. Vérité, mais avec votre version, ça tient debout. Ça tient debout. Le corps est passé clandestinement. Tu sais, mon frère, excuse-moi, je vais te laisser parler. Hein. C'est pas les gens qui sont je vais te laisser parler. Je vais te laisser parler, hein. Mais laisse-moi te dire encore quelque chose. Tu sais, c'est ça que je disais tantôt. Quand tu as un info que tu dois faire passer au monde, ne dis pas ce que tu ne maîtrises pas.
C'est ça ce que moi je fais. Ce que je ne maîtrise pas, mais il y a plusieurs infos qui m'arrivent depuis Kinshasa. Mais quand ça tombe dans mes mains, j'essaie d'abord de réfléchir, de revoir, de réécouter, de réétudier pour voir que cette info qu'on me donne, est-ce que c'est vrai? Moi, il y a plusieurs infos qui m'est arrivé entre M. Django et la famille. Mais je n'ai jamais parlé de ça. Vous savez pourquoi? Parce que je dis toujours, tout ce qui concerne la famille n'a pas le droit de sortir. C'est ce que moi, je priorise. Je ne vais pas sortir n'importe quoi parce que je dois parler. Non. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça peut aussi t'arriver toi aussi. Mais non, pourquoi maintenant ce que toi tu n'aimes pas qu'on te fait, pourquoi tu dois le faire aussi à quelqu'un d'autre? Il faut réfléchir. Dans certains domaines, tout ce qu'on entend n'est pas bon aussi à balancer. Il y a d'autres choses que tu dois savoir sortir. Il y a d'autres choses que tu dois vraiment sécuriser ça. La vie dans laquelle nous sommes, si cela ne t'arrive pas demain, ça peut t'arriver peut-être dans combien d'années? Je n'en sais rien. Donc ceux-là qui racontent des trucs comme ça, franchement, ils ne réfléchissent pas à fond. Ils ne réfléchissent pas à fond. Parce que, avant de dire certaines choses, on voit seulement 2 avions sur le tarmac. Mais toi, tu n'as pas accès au tarmac. Mais toi, tu dis que non, c'est tel vol qui a fait tel. Mais non, c'est faux. Il peut aussi avoir un petit avion. Parce que il y a toutes les classes d'avions. Il y a toutes les classes d'avions et qui peut aussi transporter aussi un corps. Peut-être qu'il y a un petit avion qui a rapporté aussi ce corps. Toi, tu ne le sais pas. Mais toi, tu vois seulement un cargo et tu dis que c'est lui qui a ramené le corps. Mais non, ça s'appelle la diffamation. Tout ce que moi-même je fais, ça s'appelle la diffamation. Mais il y a diffamation dans diffamation. Quand tu veux faire diffamation, fais une diffamation sur ce qui est réel que de faire une diffamation sur ce qui est fausse. Là, ça va encore te clouer plus. Parce que quand la personne va te traîner devant la justice, c'est toi qui auras mal. Alors que si tu fais une diffamation sur ce qui est réel, lorsqu'on regarde tes contenus, on regarde vraiment tout est fait, tout est dit. Mais on te dit non, monsieur, il n'a rien dit de mauvais. Lui, il a dit ce qu'il a vu. Mais toi, tu racontes ce que toi, tu ne sais pas. Ça, c'est de la diffamation pure. Tu peux parler, monsieur Roméo. Ben, en tout cas, moi, je pense que les voix doivent continuer à s'élever comme on le fait et que la justice soit rendue. Parce que, comme Madame Sakina l'a dit tantôt, le fait d'aller au tribunal et faire comme si tu as un trou de mémoire, c'est une façon de l'exclure directement du procès. C'est une façon de nous dire qu'il saura pas continuer le procès parce que il a un trou de mémoire, donc il saura pas se rappeler des événements. Mais j'ai lu une information qui m'est parvenue comme quoi il a été auditionné pendant plus de 12 heures du temps, je crois. Oui, hier. Il a été auditionné pendant plus de 12 heures du temps et jusque-là, ces informations n'ont pas encore fuité. En tout cas, on demande justice pour Maman Blanche et que les voix continuent à s'élever. Ce qui est vrai, là, un sang très fort et cette histoire ne restera pas impunie. Non, bah Ça, non. c'est sûr, mon frère. Ça, Par un fou qui s'est fait clair. diagnostiquer, un fou qui s'est fait diagnostiquer lui-même, ça s'est jamais vu, hein. Un fou qui s'est fait diagnostiquer lui-même. En Et général, surtout quand que le juge accepte sans même l'avis d'un psychiatre. jamais de la vie. Tu vois, ça s'est se jamais fait vu. pas. Ça se Ça fait s'est pas. jamais. Quand quelqu'un est fou, il ne se rend même pas compte qu'il est fou. C'est nous qui peut-être, on le voit, on dit ah ça c'est un fou. Mais lui-même Mais il ne se ce rend qu'il même a pas dit compte. comme diagnostic, ça existe. Oui, Par exemple, il y a mais- des soldats qui sont partis à la guerre ici en Irak. mais Ils ont il a comme eu ça des amnésies post-traumatiques. Ok, mais Ça lui, existe. Mais lui, dans son pourquoi cas, il veut se dans mettre son ça. cas, c'est vraiment mensonge pro max. Il veut Parce que, mettre ça sur lui. voilà, Il veut quelqu'un mettre qui est ça sur lui traumatisé, ça se voit. Hein, pour mais lui, il plaider n'est la pas folie. traumatisé. Il veut plaider la folie. Marcelo veut plaider la folie pour ne pas que le procès soit non-lieu. Comme ça, parce qu'on va plaider la folie. Il ne va pas écoper ce qu'il devrait écoper. Il va tout oublier. Mais il n'oublie jamais de prêcher. Il n'oublie jamais d'insulter les TikTokers, Exactement. Il n'oublie jamais quand il
quand il a des débats avec Esther, il n'oublie jamais de venir nous le dire. Il n'oublie jamais d'aller en Belgique. Il est allé Mais moi, j'ai appris que et le la Belgique procès... lui fait peur. Et la Belgique lui fait peur. Marcelo a toujours eu peur de la Belgique. Depuis cette histoire, Marcelo, dès qu'on dit qu'il y aura une manifestation en Belgique, Marcelo prend peur. Pourquoi Marcelo prend peur alors que si on suit la thèse de Congo, pourquoi alors Marcelo a peur de la Belgique? Pourquoi Marcelo a peur de la Belgique? Bah, il a dit qu'il est traumatisé par la Turquie. Il a dit aussi qu'il est traumatisé par la Turquie. Princesse, Oui, princesse, oui, ma Lili. bonsoir. Non, Bonsoir, c'est pas ma Lili Lili. d'amour. C'est Ma Caniche dit Aurèle Lili. de Lili. Bonsoir, Caniche dit Lili. Non, Aurèle de Lili. Princesse de Lili. Bonsoir, Aurèle dit Lili. Bon, alors, En tout cas, petit moment de détente, je vous avais promis, c'est Oui. pour vous. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et le plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sanganelongo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote Nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Où sont les victorieux? Où sont les victorieux? Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.